Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Reason et où il sera question du Regroove Mixer. Alors, le Regroove Mixer, c'est la petite bête qui se trouve ici. Quand vous cliquez là, hop, il vous affiche une fenêtre avec plein de petites choses, donc un mixeur. Un mixeur qui ne gère pas de l'audio, mais qui gère uniquement les notes MIDI. Alors, à quoi il va nous servir? Il va nous servir en gros à humaniser votre composition. C'est vrai que par défaut, on a tendance, par exemple pour des rythmiques, à prendre un kick, hop, et on va le mettre à chaque mesure, de façon qu'il tombe pile poil à chaque fois sur une quantification identique, et on a tendance à faire ça pareil pour la basse, pour le piano essayer de pareil sur une quantification stricte, ce qui fait qu'à la finale, on se retrouve avec un son qui est très carré, entre guillemets, et qui n'est pas humanisé. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes fan de batterie ou de guitare, je ne sais pas, vous avez tous des artistes en référence qui ont un certain style de musique, une certaine patte, une certaine touche. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas, les fans de Santana par exemple, ou de Jimi Hendrix, ou d'autres guitaristes, hein, j'en cite. Les connaisseurs, eh ben, rien qu'à l'oreille, reconnaîtront le style de jeu, le swing de tel ou tel artiste. Eh ben, le regroove, c'est en quelque sorte cette chose-là, ce qui permet d'humaniser, suivant certains pré-réglages, suivant des presets donnés, suivant des styles qui ont été déjà enregistrés par certains artistes, on va pouvoir appliquer certains styles pour donner du swing à notre composition. Alors en aucun cas ça ne changera l'audio, ni le positionnement physique, si je puis dire, de vos notes MIDI, mais ça va les bouger virtuellement, si je puis dire, de façon à donner un swing particulier. Alors, avant toute chose, je vais vous faire écouter, alors juste une petite boucle hein, qui vaut ce qu'elle est, mais je l'ai créée justement pour les besoins du tuto, avec une ligne de rythmique hein, composée de plusieurs instruments, sur plusieurs pistes, puisque je vais appliquer des swings différents sur chacune des pistes. Ici, une piste de piano riche en notes, de façon à ce que vous puissiez bien entendre l'impact que peut avoir le regroove sur une piste. Et ici, une ligne de basse avec plusieurs notes qu'on va bouger également. Alors, je vous propose dans un premier temps d'écouter juste la boucle rapidement, de sauvegarder en audio la boucle initiale, c'est-à-dire sans le traitement du regroove, pour qu'on puisse les comparer à la fin de ce tuto. Alors, je vous fais écouter rapidement. Etc. Donc voilà, tout simple, une rythmique, un piano et une basse. Alors, je vais créer tout de suite une piste audio. Et je vais enregistrer en fait toute la partie master donc, directement sur cette piste audio. On va enlever la boucle. On enregistre. Ok, très bien. Voilà. Hop. On enlève son retour. Voilà. Donc on va réécouter, savoir si ça a bien été pris en compte. Voilà. Donc on va la conserver pour la fin. On va mettre piste originale. Ok, toc. On va la muter. L'avantage du Regroove Mixer, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter une quantification automatique des notes MIDI, le shuffle, je vais rentrer dans le détail après, et le changement, donc le chargement des modèles de groove. Parce qu'effectivement, on pourra créer nos propres grooves, hein, d'après des réglages manuels, mais aussi par rapport à des réglages, des presets déjà tout faits. Alors, ici,
Donc on a 4 banques de 8 canaux. Ici, on a le anchor point, hein, c'est ce qu'on appelle le point d'ancrage. Il indique en fait à partir de quelle mesure le regroove va commencer. Parce qu'effectivement, on peut décider, il va jusqu'à 17, je crois. Hop, voilà, il va jusqu'à la 17e. Donc on peut décider que sur certaines mesures, les premières mesures, le groove ne soit pas appliqué, mais que à partir de, je sais pas, la quatrième mesure, bah, que le groove soit activé. Donc ça sert à ça. En général, par défaut, il est mis sur 1, puisque on commence le groove en général à la première mesure. Ici, le Global Shuffle, ben lui, il va gérer de façon globale, il va ajuster l'intensité globale de ce feeling, justement. Hein, d'ailleurs, le shuffle, on le retrouve souvent sur les modules où il y a des patterns, comme par exemple le Red Drum, ou le Matrix, ou l'arpégiator RPG8. Hein, on considère qu'au-delà de... Alors, par défaut, lui, sa valeur, elle est à 60%, contrairement aux autres, mais sur le global, il est à 62%. Ça veut dire que là, réglé comme ça, il ne se passe rien. Si vous accentuez vers la droite, donc vous accentuez le swing, là par exemple il sera un petit peu plus léger, et là vraiment exagéré. Donc la façon exagérée, ben, ça peut être intéressant quand vous voulez faire des effets de dysfonctionnement de notes, comme des petits effets glitch. Vous pourrez faire des essais, ça peut avoir des effets sympas sans pour autant toucher à vos notes MIDI. Mais bon, le but du jeu c'est d'apporter un groove qui donne quelque chose qui swing et pas qui donne des surprises hein, pour l'instant. Donc ici dans la partie, dans le détail de chacun des canaux. Donc ici hein, le global, on peut appliquer un global shuffle en actionnant le bouton pour adapter le shuffle par rapport à la session globale et non pas individuelle. Sinon individuellement, donc on a un bouton on qui permet de mettre en bypass, d'activer ou non le regroove. Ici on a un menu, donc un bouton d'édition qui vous donne accès donc au regroove. Hein. Si vous n'êtes pas sur le regroove, vous cliquez dessus, qui vous donne donc des informations, on verra ça plus tard. Donc c'est le menu d'édition. Ici on a le chiffre, parce qu'effectivement on a, là c'est le A1. Quand vous regardez par exemple, quand vous voudrez affecter un regroove, vous avez la possibilité de sélectionner votre banque et le canal qui va bien. Et donc là c'est le A1. Ici ça vous donne le nom. Alors vous pouvez ouvrir, vous avez accès hein, au patch de regroove suivant certains styles, on va dire, de regroove. Bon, je vais en expliquer maintenant, puisque pendant qu'on y est, par exemple MPC 60, ça va prendre des pré-réglages, des shuffles en fait édités par le MPC 60. Tout ce qui est ici vinyle, ça va tenir, ce sont des swings qui ont été créés à partir d'enregistrements, sans tenir compte des informations de durée, mais ça j'y reviendrai plus tard. Vous avez tout ce qui est programmed, alors donc avec hip-hop, pop-rock. Alors ça, ce sont des presets qui ont été faits par rapport à des programmeurs de batterie. Ici, vous avez tout ce qui est bass comp, drummer et percussion. Alors là, c'est bon, pour moi un peu plus intéressant parce que ça a été créé par des musiciens et non pas par des machines. Donc c'est vraiment plus humanisé, si je puis dire. Hein, donc ça, c'est ici, vous avez donc la possibilité donc d'ouvrir, soit ici de charger. Par exemple, on va en prendre un. Je vais prendre celui-ci. Hop, voilà, j'ai chargé donc un preset avec des réglages particuliers. D'ailleurs, vous verrez que ici, suivant le choix que vous allez faire, vous verrez qu'il y a des valeurs par défaut qui vont changer. Voilà, mis à part le nom, mais voilà. Toc, vous voyez que là, on n'a pas d'informations de durée sur celui-là. Je reviens à Hercule, là, on a des informations sur... Donc il y a des presets, en fait, des pré-réglages par défaut qui ont été faits. Alors ici, c'est pareil. Ça vous permet de sélectionner en haut ou en bas d'un cran vers le haut ou vers le bas le preset. Ici, d'ouvrir comme je vous l'ai montré. Ici, on a le bouton slide. Alors, le bouton slide, lui, il va servir à faire glisser les notes un peu en avant ou en retard. Pas physiquement, mais avec le groove. C'est-à-dire, on aura l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, c'est qu'on va faire avancer les notes. Donc, si on va vers la droite, on aura un effet de retard. Et si on va vers la gauche, on aura un effet plus ou moins de précipitation, comme si c'était accéléré. Je vais vous prendre un exemple, par exemple sur la piste de piano, que je vais mettre en solo.
on va prendre le... Donc là, c'est sur le A1. Alors, non, je vais plutôt prendre un exemple autre, manuel. Je vais mettre sur le A2. Parce que ça, c'est déjà un preset qui a été pré-réglé. Alors, on va prendre sur le A2 et je vais bouger le shuffle. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez que quand je suis par rapport au, on va dire au swing normal, si abruptement, hop, je le mets vers la droite, vous verrez qu'il y a une sensation de retard sur la note qui est minime, mais qui donne justement ce swing. Et au contraire, quand je le mets rapidement sur la gauche, parce qu'après on s'habitue vite à l'oreille, donc on ne voit pas trop la différence, mais quand on passe de rien, du rythme normal, à un effet marqué, hein, donc qui est sur des valeurs de 120, plus ou moins 120, qui correspond à des triples croches, on ressent la différence. Je vous le fais réécouter. Là, je ralentis. Et là, j'accélère. Là, par exemple, sur la position comme ça, ma note, elle commencera un petit peu plus tôt, un chouille plus tôt, ce qui donnera cette sensation de précipitation. Au niveau du shuffle, le shuffle, lui, va ajouter du swing, du feeling, mais lui, à la double croche. Donc à 50%, il n'a pas d'effet. Et plus on va monter, on aura un effet de feeling au triolet. Alors bien sûr, évidemment, si vous avez joué directement au triolet, il va falloir réduire le dosage pour ralentir la chose. Bon, je ne vais pas compliquer l'histoire, mais on va vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Donc là, j'exagère volontairement, ça fait vraiment des gros décalages, mais on peut affiner. Là, sans l'effet. Donc là, on a vraiment un effet marqué sur le piano. Hein. Après, vous avez donc l'espèce de fader ici, hein, qui va de 100% à 0. Donc 0, ça veut dire que c'est le dosage de notre groove qu'on va injecter dans la piste. Donc effectivement, ici, rien. Donc on peut ajouter un certain dosage de groove, ça peut être assez intéressant. Ici, le pré-aligne, alors il est activé quand on clique dessus, il est vert, ou désactivé quand il est comme ça. Alors à quoi il va nous servir, lui? Il va imposer à toutes les notes de se quantifier, une quantisation obligatoire à la double croche avant que le groove soit appliqué. Alors ça a plusieurs intérêts. Déjà, c'est que ça oblige à quantiser avant d'appliquer un regroove. Mais aussi, à contrario, si par exemple vous avez un swing qui a été enregistré, vous l'avez enregistré manuellement, vous avez un swing bon ou pas bon, ceci dit, d'activer cette fonction de pré-aligne va obliger à requantifier toutes vos notes sur votre clip avant d'appliquer le groove. Donc là, la fonction pré-aligne. Donc ça, c'en est tout par rapport à cette fenêtre. Ici, brièvement, je vais vous expliquer à quoi correspond celle-ci. Alors ici, donc, on a le canal de groove qui est repris. Ici, le nom. Vous voyez que là, sur le 2, il n'y a pas de nom. Pourtant, j'en avais appliqué un. Donc effectivement, après, je peux décider de le sauvegarder et de lui donner un nom. Il apparaîtra directement ici. Je vais le mettre d'ailleurs sur le bureau. Je le supprimerai après, c'est pas grave. Je vais l'appeler DRJ Groove. Tac. Voilà. Et on voit, il s'appelle DRJ Groove. Avec tel ou tel réglage. Je reviens sur le 1.
hop, lui, il a tel ou tel autre réglage. Alors vous voyez qu'on a des informations, donc notamment sur la longueur de la mesure par rapport à ce style de groove, la signature rythmique. On a des choses comme l'impact temporel, vélocité, durée d'impact et timing aléatoire. Alors, brièvement, à quoi ça sert? Alors le timing temporel, lui, il va déterminer l'étendue du déplacement des notes par rapport à une notion par rapport à une information temporelle. À 100%, eh ben, on sera sur la position exacte définie par le patch. Si on applique une valeur de 50%, eh ben, il sera à mi-chemin, si je puis dire, de la valeur désignée. Et à 200%, on double la distance. Donc là, c'est l'étendue du déplacement de nos notes. La vélocité, c'est le même principe, mais sur la vélocité, c'est-à-dire la vélocité, c'est la force avec laquelle vous appuyez sur les touches de votre clavier. Ce sont des notions qui sont des valeurs qui sont relatives et non pas absolues. Je m'explique. Si vous avez une tendance sur votre clip à ce que les notes soient jouées très très fortes, et vous aurez des nuances sur des notes fortes, des vélocités fortes. Si vous êtes sur des vélocités faibles, les nuances se feront sur des vélocités faibles. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des valeurs relatives et non pas absolues. Ici, sur la notion de durée, alors ça c'est toujours par rapport à la référence du patch qui a été créé, du preset qui a été créé, on aura plutôt tendance à l'utiliser sur des instruments qui durent dans le temps avec un sustain ou un release un peu plus prononcé. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas forcément sur tous les presets, sur tous les patchs de groove. Et le timing aléatoire, lui, va modifier la position des notes. On définit la distance maximale où la note peut être déplacée, en gros ici. Donc l'échelle elle est avec jusqu'à 120, hein, ce sont des triples croches. Donc on va définir la distance maximale où la note peut être déplacée. Ça va donner en général un effet un peu de polyphonie, car les notes sont déclenchées en même temps, mais elles seront déplacées, ça peut être assez sympa. On va reprendre par exemple celui-ci, si je... Justement, ce timing aléatoire, on va le mettre sur notre piano et voir l'incidence que ça peut avoir. Donc là, j'exagère. Là, on a l'impression que les notes sont dédoublées. Ça donne un peu plus de dimension à nos notes. Voilà, donc je reviens sur le réglage initial pour pas tout dérégler. Voilà, après donc, déjà c'est à peu près tout par rapport à cette fenêtre. Donc on va faire des essais, on va appliquer, je vais tout réinitialiser, hop, hop, et on va aller pas à pas pour justement apporter du swing à nos instruments.